CMA TV vous présente la chronique culturelle. Chronique culturelle, on rejoint Mireille Soucy. Bonjour. Bonjour Marie-Ève. Mireille, cette semaine, on va encore commencer avec le cinéma. Oui. Parce que, bon, ça commence avec des gros bras. Oui, effectivement. Stallone et ses amis, Les Sacrifiés 4, 13 ans et plus. Ça se termine ce jeudi. Et ensuite, on revient à nos amours du cinéma québécois. Le film très attendu de Denis Arcand, Testament. Donc, pour une semaine aussi. Et là, il y a un autre film quand même assez attendu et qui est étendu aussi. Oui, dans la durée 3h30, on parle pour la note américaine. Ce qui va faire que l'horaire va être un peu chamboulé durant la semaine. Visitez notre site web adls.ca puisque la représentation du lundi matin, la matinée Poupon, au lieu d'être à 10h, sera à 9h30. Et pour les représentations en soirée, on parle de 19h au lieu de 19h30. Donc, on peut toujours suivre votre site, dans le fond, pour avoir l'exactitude des dates et des heures. Exactement, tout à fait. Les tout-petits vont être contents par la suite? Oui, effectivement. Pendant 4 représentations, on va présenter La Patte Patrouille, La Super Patrouille, le film, un film qui nous a été beaucoup demandé. Donc, ça sera du 17 au 20 novembre, 4 représentations. Et c'est le moment pour faire à donner avec une fête d'enfants les représentations de La Patte Patrouille. Il reste encore de la place? Oui, quelques places, oui. Sinon, on peut réserver à l'avance pour ça. C'est très possible d'appeler aussi Isabelle à la billetterie. Donc, au 241-57-99. Puis à ce moment-là, c'est possible de prendre entente pour voir si on fait un forfait avec notre partenaire Saint-Hubert, s'il y a gâteau sur place, il y a toujours des grignotines quand on fait des fêtes d'enfants. Donc, c'est le moment parfait. Et la représentation du samedi 13h30 sera aussi un cinéma optimiste. Donc, 50 billets pour les premiers 17 ans et moins qui vont se présenter, totalement gratuit. Merci au Club Optimiste de Montmagny. Ça va en faire des gâtés, ça, pour la Patte Patrouille. Oui. Ensuite, on va aller on retourne dans le film d'action. Oui. Oui, effectivement, Agent libre, c'est un film d'action 13 ans et plus violence et ce sera du 18 au 23 novembre. On va aller du côté spectacle parce qu'il y a des belles choses en fin de semaine. Oui, le classique. Vous allez connaître toutes les chansons du Fab Four. Donc, le spectacle qui a été présenté au Capitole de Québec qui s'amène ici à la salle Edwin Bélanger le 4 novembre à 20h. Je te dis ça et au moment de l'enregistrement, il restait 4 billets. Donc, ça sera complet pour, j'imagine, une salle comble pour Beatles Story Band, Orchestra 2. On parle d'une vingtaine de personnes sur scène ou techniciens autour. Ça sera absolument fabuleux. Bien, je me suis justement entretenue avec Norman Di Blasio, qui est le John Lennon des Beatles Story Band. Alors, on écoute ça à l'instant. À un moment donné, en 2015, notre producteur actuel, Pierre Chény, nous a proposé l'idée de prendre notre spectacle puis de l'élargir, si on veut, de créer un spectacle à grand déploiement. Puis il nous a proposé d'ajouter des musiciens orchestraux. Alors, on a ajouté une section de cordes, puis une section de vent, puis un claviériste pour un total de 16 musiciens sur scène. Et puis, l'idée me semblait géniale au début. J'étais « wow, ça va être spectaculaire, ça ». Et ça finit par être spectaculaire. Mais en même temps, on n'était pas sûr ça serait quoi le résultat, comment on allait aborder ça. Puis bon, il y a des chansons des Beatles qui ont déjà des trompettes, des violons et tout ça, mais qu'est-ce qu'on allait faire avec les chansons qui n'en avaient pas, comme I Wanna Hold Your Hand. La carrière des Beatles, on pourrait le séparer en 2 parties. La première partie de leur carrière, c'était juste les 4 gars. Des instrumentations simples, 2 guitares, une basse puis une batterie. Puis là, ils ont fait la tournée internationale, c'était la folie, la Beatlemania, les filles qui hurlent, qui s'évanouissaient. Puis, après 3 ans de tourner sans cesse, c'était un peu stressant et les Beatles ont décidé de cesser des tournées puis de se consacrer à la composition de la musique pure en studio. Alors ça leur a permis ça leur a donné la liberté de faire ce qu'ils voulaient, de mettre des trompettes, des sitars et tout ça, de faire des effets en studio qui pouvaient pas être reproduits live. Et sachant qu'ils n'avaient pas besoin de faire de tournée, ils ont vraiment composé de la musique vraiment élaborée, Strawberry Fields, Penny Lane.
Puis là, ces chansons-là, c'était évident comment on allait les réécrire, comment on allait les arranger. Mais qu'est-ce qu'on allait faire avec I Wanna Hold Your Hand? Mais on a trouvé un moyen, puis c'est vraiment incroyable le résultat. L'entrevue complète sera disponible au cmatv.ca un peu plus tard ce matin. Et vous pourrez entendre aussi l'entrevue complète faite avec Simon Alpelman, qui était à votre lancement, Oui. au lancement des Arts de la scène, et qui sera en spectacle ce dimanche avec son troupe de danse. Oui, effectivement. Il va présenter une représentation corporelle de la vie. En fait, c'est un hommage à Alexis Le Trotteur sous une forme un peu équestre. Donc, les corps vont incarner le monde ou l'atmosphère de Alexis Le Trotteur avec tous les côtés qu'on lui connaît, donc autant les caractéristiques surhumaines, mais aussi ce que les détracteurs avaient envers cet homme-là qui était assez particulier. Donc, ce seront 4 danseurs sur scène qui vont présenter une performance physique hors du commun. On a pu en avoir un aperçu justement au lancement de la programmation en mai dernier. C'était absolument hallucinant. C'est une représentation d'après-midi, donc ça vaut la peine de prendre le temps de dire que c'est le dimanche 5 novembre à 16h à la salle Édouine Bélanger. On est très heureux d'avoir. Donc, on a 3 spectacles de danse cette année et c'est la première représentation là, des spectacles qu'on va avoir. Simon Ampleman avec Ampleman Danse et l'hommage à Alexis Le Trotteur. Bon, on va écouter un extrait justement de l'entretien que j'avais fait avec lui. Quand justement on voit la présentation du spectacle sur vidéo, on voit que la nature est très, très présente dans vos créations. La nature a été une inspiration, là, la matière de base, je dirais même, pour la création, parce que ça parle d'Alexis le Trotteur, donc cette légende-là. Et évidemment, Alexis ne courait pas à l'intérieur, il courait à l'extérieur, dans toutes sortes de décors, de toutes sortes de paysages. Alors ça a été une matière qui nous a beaucoup inspirés pour la création du spectacle. Pourquoi avoir choisi Alexis le Trotteur, justement? C'est une légende que j'aimais bien rencontrer. Puis je raconte encore à mes enfants, hein, à ma fille qui est tout jeune, 6 ans. On a un livre des légendes québécoises, puis Alexis le Trotteur, c'est quelque chose qui, moi, m'intéressait, puis qui l'intéressait. Fait que j'ai décidé d'aller creuser son histoire, de découvrir qui il était vraiment, de découvrir aussi que c'était un être qui était une sorte d'adolescent, éternel adolescent, et une personne que la vie n'était pas si simple parce qu'il était différent. Et à cette époque-là, la différence n'était pas accueillie de la même manière. Est-ce qu'on parle d'une légende ou d'un personnage historique? C'est les deux, un peu. C'est comme au Québec, souvent, nos légendes, c'est des personnes qui ont existé. Hein? Le géant de Beaupré, Louis Cyr. Des plus grands que nature. Des plus grands que nature. Mais on n'a pas de preuve de ce qu'ils ont fait. On a des oui-dire, hein, ce qu'on a entendu. C'est ce qui les rend légendes, au fond. Parce qu'on a de la difficulté à dissocier la vérité du faux. Et c'est ce qui a fait qu'Alexis Trotteur est aussi devenu une légende, mais effectivement, quelqu'un qui a existé. Il est né en 1860, décédé en 1924, donc ça va faire 100 ans son décès l'année prochaine. Comment montrer, faire comprendre une légende, expliquer un personnage par la danse? On est décidé d'aller dans ce qu'il était, ce qu'il ressentait et ce qui le rendait si différent que ça. Alors, on a parlé vraiment de l'individu, mais on s'est aussi amusé à explorer à quoi ressemblerait un super pouvoir, un talent incroyable dans nos corps et comment qu'on l'exprimerait. Donc, d'une part, on parle de ce volet-là de la légende à travers des capacités incroyables. Puis après, de plus en plus, on rentre profondément dans ce qu'il était, ce qu'il vivait, son drame, mais aussi ses joies. Votre compagnie de danse aime s'impliquer auprès des jeunes. Et justement, il y a beaucoup de troupes de danse dans la région. Je suis sûre qu'ils vont être bien contents de pouvoir vous rencontrer. Qu'est-ce que vous allez leur montrer? Qu'est-ce que vous allez leur expliquer à ces jeunes-là? On va leur raconter déjà l'histoire d'Alexis le Trotteur. C'est pas connu de tout le monde, cette légende-là. Alors déjà, aborder son histoire. J'aime aussi beaucoup aborder sa différence pour voir eux comment ils réagiraient aujourd'hui avec cette histoire-là. Comment qu'on l'accueillerait, comment qu'on le prendrait. S'inspirer de leur réaction pour leur faire émerger eux-mêmes la danse. Alors à travers ce qu'ils ressentent dans l'histoire, comment qu'on peut l'exprimer en mouvement. Donc ça serait les 2 étapes que je vais faire. Donc conter l'histoire, puis en même temps s'inspirer de son histoire pour voir eux aujourd'hui, s'ils étaient parmi eux, comment ils pourraient l'exprimer. C'est une belle grosse fin de semaine de spectacle. On va jeter un coup d'œil à la fin de semaine suivante, le 10 novembre. C'est Sam Breton qui va être ici vendredi soir pour une énième fois.
La toute dernière, oui, avant la présentation de son nouveau matériel, donc au pic puis à la pelle, s'est présenté devant une salle comble depuis déjà un bon moment, le vendredi 10 novembre. Et le lendemain, ça va rocker avec Elisabeth Diaga, Queens of Rock. Ça va être extraordinaire. 4 décennies de rock au féminin. J'ai très hâte. Moi, mes préférés, les Cranberries et Alanis Morissette, j'ai très, très hâte. C'est un spectacle qui a été rodé à Las Vegas. Avant de nous arriver à Montmagny, vous imaginez... Rien de moins. Exactement, la qualité de ce qu'on va avoir, des changements de costumes extraordinaires, des effets visuels, les musiciens qui accompagnent Elisabeth Diaga. Ce spectacle-là, j'anticipe que ce sera un des grands moments forts de notre programmation 23-24. La semaine prochaine, je vous proposerai un extrait d'une entrevue avec Elisabeth Diaga, mais d'ici là, il va falloir être patient. Et s'acheter des billets? Et s'acheter des billets. Merci beaucoup, Mireille. On se donne rendez-vous mercredi prochain. CMA TV vous présente la chronique culturelle.